Après avoir parfaitement détouré un personnage que nous avons pour ambition de mettre dans un paysage un peu ordinaire pour un personnage extraordinaire, nous avons donc utilisé les ciseaux intelligents, puis le mode masque, ce qui a donc été exposé dans les 2 vidéos précédentes. Le moment est venu de mettre notre personnage dans son nouveau milieu. Alors pour cela, après avoir sélectionné le personnage, nous voyons qu'il est sélectionné grâce au chemin de fourmi qui entoure sa silhouette, eh bien nous allons maintenant pouvoir le copier puis le coller. Alors pour le copier, aucune difficulté. Une fois que le personnage est sélectionné, vous faites un CTRL-C au clavier ou vous prenez édition, copier comme vous le souhaitez. Puis vous allez sur l'autre image, celle sur laquelle vous allez coller le personnage. Alors ici, petite finesse, pour coller, je vous conseille d'utiliser la technique suivante. Dans le menu édition, nous avons plusieurs versions du collage. Alors, coller, coller en place, coller dans la sélection en place, coller comme. Et c'est coller comme qui va nous intéresser, car nous allons coller dans un nouveau calque. Voilà qui est fait. Qu'est-ce que cela de particulier? Eh bien, cela de particulier que nous avons ici à droite de l'image l'ensemble des calques disponibles. Alors les calques, c'est une technique que vous connaissez, le papier calque qui vous permet par exemple de décalquer une image, ce genre de choses que vous avez tous fait quand vous étiez très jeune. Eh bien, un papier calque se pose sur une image et puis on décalque à l'aide d'un crayon ou à l'aide de pinceau comme on veut. Eh bien, ici, nous avons exactement la même chose. Nous avons une image de fond et nous avons un calque au-dessus de l'image. En fait, les 2 éléments sont appelés calques en langage de photomontage. Alors, le calque copié qui est ici correspond au personnage et l'autre, le calque de fond, correspond au paysage. Vous voyez que le calque copié se trouve au-dessus du calque du paysage. Alors on pourrait les intervertir, mettre le calque copié sous le paysage, mais bien sûr, comme il n'y a pas de transparence dans l'image du paysage, ce paysage cache complètement le personnage. Donc je vais remonter le personnage sur le calque supérieur, et donc maintenant je le vois. Ce que nous pouvons faire immédiatement, parce que là on a un petit peu l'impression que le personnage vole dans le paysage, ce n'est pas tout à fait ce qu'on veut donner comme impression, on voudrait une photo réaliste, eh bien on va déplacer le personnage. Pour cela je vais prendre l'outil de déplacement, et je viens sur le personnage, je veille à ce que le calque soit sélectionné, et je vais bouger le personnage sur le calque de fond. Voilà, je vais le mettre un petit peu plus bas que l'image, ses pieds vont partiellement disparaître, mais si je le mets trop haut, c'est moins réaliste. Donc je le pose là pour le réalisme. Voilà, alors ici, nous avons maintenant notre personnage qui est en place, mais comme il est sur un fond un peu différent, nous nous rendons compte qu'il y a peut-être encore quelques imperfections dans notre détourage. Eh bien, effectivement, ici, on voit encore un peu de la couleur de fond de l'image originale. L'image originale que je n'ai plus ici sous la main, elle est là. Voilà, il y a encore un petit peu du rouge qui est venu avec la chevelure. Peut-on corriger cela? Oui, c'est encore possible. Alors pour cela, je vais vous proposer de travailler sur le calque du personnage, donc alias ici calque copié. On pourrait le renommer d'ailleurs. Alors sur ce calque-là, et uniquement sur ce calque-là, je vais utiliser la gomme. Et j'utilise cette gomme pour supprimer de la couleur rouge. En procédant, bien sûr, comme toujours, avec beaucoup de minutie. Alors, je vous conseille de procéder par petites touches, de manière à pouvoir annuler éventuellement un mouvement malheureux, comme celui-là. Donc je vais annuler par un CTRL-Z. Voilà, je n'ai pas annulé tout ce que je viens de faire depuis 1 minute. Donc
je poursuis mon travail de manière à supprimer ces éléments encore perturbateurs. Voilà, je peux faire la même chose ici, et je pourrais faire la même chose un peu sur l'ensemble de l'image d'ailleurs. Il y a sûrement des petites retouches à faire à gauche et à droite. Ici, encore une grosse retouche à faire, je pense. Voilà. Donc, je pense que vous avez compris le principe, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Donc, on peut encore, avec la gomme, améliorer notre travail. On travaille sur un seul calque à la fois. Si j'avais sélectionné ce calque-là, bien sûr, c'est sur ce calque-là que je peins ou que j'efface. Alors ici, j'annule à nouveau. Voilà, j'ai bien travaillé sur ce calque-là. Et tout ça me semble relativement bien maintenant. À un détail près, c'est que ici, j'ai encore un petit bout de l'ancien fond de l'image qui est apparu. L'ancien fond d'image, vous voyez, avec ici sans doute le bras du monsieur qui est là, qui apparaît toujours, ce qui est fort gênant. On devrait voir dans l'ouverture ici entre le corps et le bras. Alors, qu'allons-nous faire? Eh bien, nous allons à nouveau gommer. Alors, nous pourrions gommer directement ici, mais je vous propose de refaire encore une fois l'exercice avec les ciseaux intelligents. Donc, je reprends les ciseaux intelligents, je suis bien sur le calque supérieur, et je vais à nouveau les utiliser. Alors ici, l'exercice est un peu plus délicat, parce que les différences de couleurs ne sont pas extrêmement sensibles. Voilà, je remonte le long du bras. Ici, il y aura sans doute un peu de retouche à faire. Voilà, là, je reviens sur le premier point. Nous avons le double anneau, c'est parfait. Voilà, et maintenant, je clique à l'intérieur, puisque j'ai le simple anneau près du pointeur de souris. Voilà, et j'ai ma sélection. Alors, on voit qu'effectivement, on pourrait l'améliorer. Alors, nous allons bien sûr utiliser le masque rapide. Alors, nous avons besoin d'augmenter la taille du masque ici, puisque la sélection est insuffisante. Alors, le pinceau, c'est trop gros. Je diminue. Et voilà. Alors ici, j'augmente la taille du masque, ce n'est pas ce que je vais faire. Voilà. Et ici, supprimer un peu de masque. Voilà, je regarde si la sélection est bonne, pas encore parfaite, loin de là. Ici, il y a encore trop de rouge. Voilà. Et cette fois, on disait que c'était presque bon. On a une belle sélection. Et je vais maintenant pouvoir utiliser la gomme qui ne va fonctionner que sur la partie que j'ai sélectionnée. La gomme. Alors ici, je peux prendre une gomme plus épaisse et supprimer. Et vous remarquez que c'est bien le fond qui apparaît sous l'image. Si je déplace à nouveau le personnage, c'est bien l'image de fond qui est là. Je reviens en arrière, je n'ai plus besoin de la sélection, donc je la désactive. Mon personnage est-il bien positionné? Eh bien, a priori, c'est correct. Et je peux maintenant enregistrer l'image. CTRL S, c'est toujours Superman, DSC 0032, avec Superman cette fois, et nous gardons les deux calques. Si nous devions publier cette image dans un document, il faudrait l'exporter dans un format compatible avec les documents. Donc le format XCF n'est connu que dans GIMP. Voilà, avec ça, nous avons donc terminé le travail. Nous avons utilisé les ciseaux intelligents, les masques rapides, la gomme, et nous avons abordé le concept de calque. Notre image est maintenant terminée. À vous de réaliser la même chose. Bon travail.